SNCF Patrimoine et Mécénat et SNCF Immobilier ont mené pendant toute l'année 2021-22 une mission commune pour assurer l'hébergement des associations du patrimoine qui, comme celle-ci, ici aux Aubrais, ont besoin d'être embranchées sur le réseau ferroviaire pour pouvoir faire rouler notre matériel. SNCF Immobilier contribue à la préservation du patrimoine en mettant à disposition des locaux non utilisés permettant de mettre à l'abri d'anciennes machines. Aujourd'hui, on peut compter sur tout le territoire français environ 55 occupations par des associations qui entretiennent le patrimoine. La moitié est contractualisée. Ici, à Fleury-les-Aubrais, nous avons une association qui entretient d'anciennes locomotives pour laquelle nous leur avons proposé des loyers à prix réduit, ce qui leur permet de préserver au mieux notre patrimoine. Le logement à l'abri de notre matériel, c'est une pierre angulaire de la préservation du patrimoine ferroviaire. SNCF Immobilier nous loge ici dans cet atelier, cet ancien atelier wagon, et ça nous permet d'avoir la totalité du parc à l'abri. C'est le point de départ de toute activité, parce que sinon passer notre temps à essayer d'entretenir quelque chose qui se détériore tellement vite à l'extérieur ou qui est détérioré par tag ou acte de malveillance. Donc sans SNCF Immobilier, sans lieu de stockage à l'abri, je pense que notre activité serait bien plus compliquée, bien trop compliquée. En 2022, l'Europe a décidé que les Journées européennes du patrimoine auront pour thème patrimoine durable. Et la SNCF s'engage évidemment dans ce thème pour ouvrir plus d'une centaine de lieux, pour recevoir les associations dans ces lieux et pour développer tous ces engagements pour un patrimoine durable. Nous avons plusieurs pistes de solutions pour remplacer le fioul lourd sur ces locomotives. C'est de faire appel à un combustible basé sur la distillation de la sève de pin, qui est produit en France dans les Landes par une société qui distille des pins et de la sève de pin gérée dans des conditions durables. En sortie de production, ce combustible est certifié à 0 g d'émissions de CO2. Donc là, on aurait une complète compatibilité entre le patrimoine historique et son exploitation comme il l'a toujours été, et le développement durable et le respect de l'environnement.